le message verbal. Donc, même ceux qui font leur devoir doivent être remerciés et félicités. Donc, nous apprécions vraiment l'effort qui a été fait par les camarades qui sont venus de loin et ceux qui sont venus de la région parisienne aussi, qui n'ont pas d'humilité. Une petite explication. Comme vous avez appris il y a quelques jours que la rencontre entre notre président Idriss Déby et le président François Hollande a été reportée. Et le rassemblement d'aujourd'hui, c'était pour envoyer un message aux autorités françaises et tchadiennes aussi par rapport à notre rejet de certains types de relations entre la France et l'Afrique. Donc logiquement, on aurait dû reporter aussi ce rassemblement. Mais comme certains frères avaient déjà pris des dispositions pour venir, c'est une occasion pour nous de voir même entre frères tchadiens, parce qu'en France ici, c'est même pas facile de se voir même physiquement. Certains, peut-être on ne s'est pas vu depuis des années, c'est toujours ça même sur le plan sentimental. Donc on a maintenu quand même la manifestation, parce qu'on veut préparer un document pour la coordonnatrice, la sœur Annette Lampoli, comme M. Abdel Karim vous avez dit tout à l'heure, va remettre à l'Assemblée en votre nom tous, en tant que participants à ce rassemblement. Donc on avait prévu ça, donc on a dit, il vaut mieux maintenir les mots d'ordre, même si évidemment il y a eu ces changements. La rencontre entre les deux présidents est reportée en novembre plutôt. On verra d'ici là pour faire une autre manifestation ou faire un meeting en salle ou bien suivant les parce que la situation dans notre pays et ailleurs en Afrique elle dure depuis des décennies, mais le changement c'est quand même depuis quelques années en France comme en Afrique, tout le monde parle de la démocratie, des droits de l'homme, de la gouvernance, du développement, etc. Quant à la pratique, nous savons très bien que c'est le contraire qui se passe. Et le point sur le changement de relation entre la France et l'Afrique, il est inclus dans les 60 points du candidat François Hollande, où il dit noir sur blanc qu'il faut mettre fin à la France-Afrique, mettre fin à la complaisance vis-à-vis des dictateurs, soumettre les relations entre la France et l'Afrique dans le sens qui renforce la démocratie et les droits du peuple et le bien-être et la bonne gestion des ressources. Or, après quelques mois, les signaux qui sont donnés ne sont pas du tout encourageants dans ce sens. Donc, il y a une voix comprise le signal d'alarme, on veut remercier une fois de plus. Donc, s'il y a des frères ici, à la fin de ce rassemblement, on va dire une déclaration qu'on va publier sur les médias au nom des participants, à part le mémorandum qu'on va remettre aux autorités françaises que la camarade Annette peut remettre. Donc, s'il y a des frères ici ou des sœurs qui veulent intervenir, soit en nom de leur parti, de leur mouvement, de leur association, même à titre individuel, pour dire un mot, ils sont le bienvenu. Voilà. Merci. Nous nous invitons l'organisation de la Confédération étudiante qui n'a cessé de nous soutenir pendant toute notre route. Ils ont été là à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Donc je donne la parole à la présidente de la Confédération étudiante, Sylvie Populaire. Bonjour à tous, je suis Cindy, la présidente de la Confédération étudiante. C'est un syndicat étudiant qui a la particularité d'être indépendant des partis politiques et qui se bat énormément dans les universités pour la liberté, pour la démocratie. Et en fait, c'est la spécificité de notre syndicat, c'est qu'au-delà des problématiques étudiantes, on essaye aussi de s'intéresser à des problématiques de société, des problématiques qui nous intéressent en tant qu'étudiants, pour la simple et bonne raison que notre génération d'étudiants, on a grandi dans un monde qui est ouvert, on a grandi dans un monde où les frontières ne sont pas un frein ni à la mobilité, ni au partage. On peut discuter avec des amis qui sont à l'autre bout du monde en 3 clics et un Skype. On peut Facebooker toute la terre entière et c'est pour ça qu'on s'engage sur des problématiques et qu'on soutient les démocrates de tous les pays dans leur combat, parce que pour nous c'est essentiel de pouvoir soutenir ce genre de combat, parce que le jour où ça arrivera chez nous, on espère bien qu'il y aura des personnes qui vont se mobiliser avec nous. Et puis tout simplement, à la Confédération étudiante, c'est aussi le syndicat étudiant qui s'est mobilisé l'année dernière, par exemple, contre les circulaires géants. Je pense que vous avez entendu parler de la circulaire du 31 mai, qui est la circulaire qui va empêcher les jeunes diplômés étrangers de trouver un emploi en France à la fin de leurs études.
parce que ça n'a pas été abrogé par le gouvernement en France, c'est le décret du 6 septembre. C'est un décret qui oblige les étudiants étrangers à justifier de 615 € de ressources mensuelles, alors qu'avant c'était 430. Alors même que les étudiants français les plus pauvres, l'État ne leur donne que 460 € pour faire leurs études en leur disant que c'est suffisant. Alors pourquoi les étudiants étrangers, eux, il leur faudrait plus? Et nous, on voit cette égalité en France, et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve dans les combats des démocrates, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on attend votre soutien, et qu'on espère être là aux prochaines manifestations. En tout cas, on continue, la lutte n'est pas finie. Je voulais aussi faire remarquer qu'il y a aussi l'organisation mauritanienne pour la défense de Harati. C'est une organisation qui protège, qui veut l'égalité entre les groupes mauritaniens et les Mauritaniens blancs. Voilà, donc il y a Sidney Ibrahim qui est venu nous donner un coup de main. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Sidney Ibrahim, je suis de la Mauritanie, je suis membre fondateur d'IRA, c'est l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Je suis venu soutenir mon ami Agrel et tous les quelqu'un qui sont là présents. Et je suis vraiment content de constater que il y a des gens qui sont soucieux et conscients et qui luttent pour la liberté et la justice. Vraiment, ça fait plaisir. Et je vous remercie. Dire à tout le monde de continuer sur cette lancée. Et comme elle vient de le dire, la lutte continue. Merci tout le monde. Merci camarades, on va faire une pause de 2 minutes, le temps qu'Annette revienne pour la lecture de la déclaration finale.